Bonjour, donc comme promis, me voici dans mon champ de maïs. Champ de maïs bon, qui fait 1 hectare 40. Et oui, moi, ma production de maïs reste très marginale. Donc, comme je vous avais dit, un petit état des lieux. Donc, ce maïs a été semé il y a un mois et demi. Un mois et demi, oui, à peu près, puisque c'était le 2 avril, me semble-t-il. Donc bon, comble de malchance, on voit que bon, il n'a pas un développement, disons que par rapport à l'âge, enfin, depuis qu'il est semé, il pourrait être un peu plus grand que ça, mais comble de malchance, comme je disais, on a eu des températures relativement froides pendant, on va dire, 3 semaines, après le semis de 15 jours, 3 semaines, après le maïs de ce semis, après le semis de ce maïs, pardon. Donc voilà, donc c'est sûr qu'il a été pas mal retardé. Donc un petit état des lieux, donc ce maïs là j'ai mis, il y a une semaine j'ai mis 60 unités d'azote, en pensant que ça allait le faire un peu décoller, vu le retard qu'il avait pris, quoi, le retard par rapport au semis. Donc comme je vous disais, c'était un semis sous couvert. Donc le couvert, malheureusement, c'était couvert de féveroles en précédent soja. Bon, les féveroles, visiblement en précédent soja, mauvaise idée. Enfin, moi je pense que c'est une mauvaise idée au vu de que ici ces féveroles ne se sont pas développés. Il y a eu une levée exceptionnelle des féveroles, mais ensuite elles se sont bloquées à un certain niveau, comme on peut voir exactement ici. Voilà, elles se sont bloquées à ce niveau-là. J'aurais tendance à dire que c'est à cause du soja, donc, puisque à 300 mètres d'ici, j'ai d'autres féveroles qui sont en précédent blé, mais qui n'ont absolument rien à voir, puisqu'elles font en moyenne 1,50 m de haut. Voilà, donc on peut voir les couverts. Le couvert de févrole qui, je dirais pas qui est inexistant, mais pas loin. Donc c'est d'où l'explication du glyphosate, parce qu'on peut bien voir que, bon là on est justement sur un petit loupé de glyphosate avec la rampe. Ayant toujours peur de doubler, j'ai toujours tendance à éteindre les rampes un peu trop tôt. Donc voilà, donc comme on peut voir, voilà, le couvert était quasi inexistant. Donc d'où l'explication du glyphosate. Mais à terme, je souhaite le limiter, voire l'éliminer si selon la suite des événements, on va dire. Donc voilà, dans mon maïs, comme je vous disais, semé avec le huard, le semoir de la vidéo que j'ai fait précédemment. Donc comme je vous disais, ça pouvait étonner du monde avec ce huard, de semer le maïs avec un semoir à blé. Mais comme je vous disais, la répartition est quand même pas mal du tout. On peut le voir, je pense, ici. Alors, étant au soleil, je vois pas bien ce que je filme. Désolé si c'est pas joli. Mais je voulais quand même vous faire voir ça. Ça qui me plaît beaucoup, quoi. Ça, moi, je trouve que c'est très très correct. On n'est pas, c'est sûr que ça se voit très bien qu'on n'est pas un semoir monograine, on est bien d'accord. Mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'ai quelques collègues qui ont qui sont venus voir donc mon semis et qui ont été quand même assez agréablement étonnés aussi de la répartition. Donc voilà la répartition. Donc après on voit que c'est quand même un maïs qui a un peu souffert. Vous voyez là on a un très bon exemple. Très bon exemple. Vous voyez cette feuille là, les premières feuilles là. Premières feuilles qui sont quand même un peu jaunes. Voilà. Donc après par contre ce que je tiens à préciser par rapport au semi-direct, c'est le nombre de passages. Le nombre de passages qui est bien entendu très limité.
Donc, qui dit nombre de passages limité dit tassement minimum. Tassement minimum, voilà, attendez, je vais bloquer le couteau, sinon vous pourriez voir un peu de sang. Voilà, alors, tassement minimum, voilà. Je vais vous faire un petit tour. Hop, voilà, regardez. Je n'exerce quasiment pas de pression sur mon couteau, très peu. Voilà, donc là on est quand même, c'est pas mal du tout quoi. Voilà, donc est-ce que d'après vous, une charrue ou une herse rotative serait besoin quand vous voyez ça? Moi personnellement, voilà, regardez ça. Voilà. Bon, faut savoir qu'on est dans des terres quand même en, en majorité limoneuses, même si nous avons un certain pourcentage d'argile. Il me semble qu'aux dernières analyses, on était à 15% d'argile, me semble-t-il. Donc bon, c'est peu argileux, et encore ici, sur ce secteur-ci, je trouve qu'elle est pas mal argileuse. Mais voilà, voilà ma structure du sol. Alors désolé, j'ai pas pris la bêche pour faire plus profond. Mais moi, quand je vois ça, je dis que j'ai pas besoin de charrue, hein, on est d'accord. Pourtant, là j'avais un couvert, c'était un peu ma crainte aussi, un couvert quasi inexistant, n'ayant pas fait le travail du sol attendu, quoi. Voilà, donc ce maïs, avec beaucoup d'espoir, je fonde beaucoup d'espoir en lui, puisque moi, dans mon secteur, enfin le secteur où je me trouve là en ce moment, je suis le seul à le faire, hein, tout simplement. Je suis le seul à le faire, qui plus est avec ce genre de semoir. Donc voilà, voilà mon maïs, voilà le tassement qui est correct. On voit que le maïs, ça y est, a trouvé un peu la chaleur là de ces 2 ou 3 derniers jours, puisqu'on a fait là encore petit coup de malchance. On a passé 2 jours, 2, 3 jours là, avec de nouveau du froid, enfin froid frais tout du moins. Donc voilà, comme tout le monde le sait, étant une plante tropicale, c'est plutôt une culture qui apprécie la chaleur. Alors, donc là, on peut quand même se rendre compte des rangs. Voilà. Donc, voilà, comme je vous disais, couvert quasi inexistant, et on le voit très bien, très bien sur la vidéo, je pense. Très, 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 très peu de résidus. Voilà. Donc, bon exemple là. Là, je pense qu'il va y avoir un bon exemple ici. Voilà, là, normalement. Là, on est sur une trace de roue, de tracteur, donc. Hein. Je suis passé à le tracteur là. Là, je pense qu'on est sur un passage de pulvé ou d'engrais, pareil. Donc voilà, regardez le tassement sur un passage de roue, on est pareil. Voilà. Point fort que j'estime aussi à cette technique-là. Voilà, regardez, bonne de la fraîcheur en dessous. On a... Bon, il faut savoir que semaine dernière, il a fait 30 mm. Mais regardez, j'ai allez, 3 mm de sec. Tout le reste, c'est de la bonne fraîcheur. Stock d'eau de l'hiver, si je vais plus en profondeur, je pense que je vais... enfin bon, je vais pas aller avec un couteau, ça va être chaud bouillant dans les plus profonds. Mais voilà, voilà, là vous voyez bien mon maïs. Voilà. Donc, au risque de me répéter, bonne répartition. Donc, suite, on verra ça à la récolte, mais par rapport à la répartition, moi personnellement, je ne vois pas pourquoi mon maïs ne pousserait pas. Mon maïs ne pousserait pas, aurait pas de rendement égaux, enfin j'espère égal aux collègues à côté qui labourent, qui ont un travail, on va dire, entre guillemets, plus conventionnel ou plus formaté. Chacun peut l'appeler comme il veut. Voilà la répartition. Donc là j'ai un petit exemple de nouveau.
On le voit là. Donc ça c'est pareil, un loupé de glypho. Un loupé de glypho, toujours pareil, j'ai toujours peur de doubler, donc j'éteins mes rampes un peu trop tôt. Même au glyphosate. Donc voilà, donc les féveroles là, voilà, un petit rebond. Alors est-ce que les résidus de soja se sont un peu estompés et les féveroles ont apprécié? Ça je ne sais pas, tout simplement. Mais on voit quand même qu'elles se sont développées quelques gousses. Voilà, quelques gousses, pas mal quand même. C'est vrai que c'est pas vilain. Mais bon, on voit quand même qu'elles ont un sérieux problème. Vous voyez, on voit là des feuilles sèches sans raison particulière. Voilà. Donc, une petite précision, comme je disais. Voilà le maïs, ici. Donc, le couvert non détruit. Et on voit bien, ouais, ça c'est maïs. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Moi, ça me plaît bien. Donc, oui, donc, je disais, désolé pour la coupure. Est-ce que ce maïs a été abrité par les féveroles du foie, puisque les féveroles abritent le nord et nord-ouest, on va dire, plutôt nord quand même. Voilà. Est-ce qu'il a été abrité, est-ce qu'il a apprécié? Je sais pas. Là, moi, j'aurais tendance à dire ça pour une simple et bonne raison. C'est que si on va, voyez ici, il y a des jolis peupliers. Et donc si on se met devant ces ces 3 ou 4 peupliers là et ces quelques arbres, petits arbres, arbustes, arbres, pardon. Donc si on se met devant eux, donc à l'abri, mauvais temps toujours puisque les peupliers sont vraiment nord-ouest, on voit quand même le maïs qui est un peu plus évolué qu'en plein champ, quoi. Donc on le voit bien, on voit un maïs qui est déjà moins souffert. Voilà. Donc voilà mon maïs. Résidu, comme je le disais, quasi inexistant. Mais bon, j'espère que la suite sera convaincante. Donc ça, je ferai d'autres vidéos sur ce maïs, donc, de façon à vous rendre compte que vous puissiez, enfin, les gens qui le souhaitent, vous puissiez suivre la culture de maintenant à la récolte. Voilà. Merci d'avoir regardé sur cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur mes semis de soja. Donc là par contre pour le coup on est sous couvert. Alors vous verrez plusieurs types de semis. Enfin plusieurs façons. Il y aura un semis sous couvert non travaillé puisque le couvert était petit. Un semis sous couvert, donc ça a été tout détruit quand même au glypho. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Un semis sous couvert fauché, semis après la fauche. Et un autre semis après broyage. Voilà. Donc eh bien, je vous donne rendez-vous donc à la prochaine vidéo. Merci de nouveau de l'avoir regardé. Merci aux gens aux personnes qui suivent mes vidéos. Et au revoir. Merci.